Dans cette vidéo, on voit la direction photo de mon interview face cam pour mon nouveau portfolio. Je vais vous expliquer un petit peu tout derrière, comment on a fait l'éclairage, et puis surtout un peu de marketing aussi, d'analyse marketing. Ça va être très intéressant, vous allez voir. Ah, quelque chose d'important les amis, c'est ma dernière vidéo sur YouTube avant un bon bout de temps. Je reviendrai probablement en mai, fin avril, début mai. Avec toute une stratégie de contenu sur mon film, parce que voilà, vous savez que je tourne mon premier film au mois de mars, donc je suis obligé de me concentrer, je ne peux plus allouer du temps à YouTube et à vous enseigner tout ça. Donc voilà, cette vidéo elle est sponsor par Artlist, merci énormément, je vous en parle plus loin dans la vidéo, notamment sur le fait que j'utilise Artlist absolument pour tous mes projets clients. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui une petite vidéo très sympa sur direction photo, analyse marketing, sur le nouveau portfolio, mais avant tout, je vais répondre à la question de pas mal d'abonnés sur Instagram qui me posaient la question est-ce que selon toi c'est obligatoire de se filmer sur son portfolio aujourd'hui est-ce que ça change quelque chose vraiment ou pas? Il y a plusieurs réponses. La première qui me vient à l'esprit, c'est oui, évidemment que ça change énormément de choses, mais si vous n'êtes pas à l'aise, si vous ne le sentez pas, si vous n'avez pas cette aisance naturelle qui vient avec pas mal d'années devant la caméra, et là je remercie YouTube pour m'avoir fait bosser un petit peu ça, eh bien ça va être compliqué. Mais j'estime que si vous prenez la voix du réalisateur, si vous êtes dans l'audiovisuel, vous êtes tout le temps derrière votre caméra, vous devez aussi savoir ce que c'est qu'être devant la caméra. Sinon, vous n'allez pas comprendre ce que vivent vos acteurs, vos figurants, et puis à un certain niveau après vos acteurs, d'être filmé, d'avoir plusieurs caméras, d'avoir de l'éclairage, la pression que c'est, le stress, le manque de confiance, les questions, le mental qui arrive. Il y a plein de choses, il y a plein de facteurs qui font que c'est important de comprendre ce que vivent les gens devant la caméra pour pouvoir mieux les guider, pour pouvoir mieux les orienter. Et c'est un exercice vraiment important de savoir se filmer, de passer devant la cam. Et si vous y arrivez, là je vous conseille de faire votre portfolio et de vous filmer, oui, parce qu'un client quand il voit des belles images, super, ok, très bien. Par contre, quand il voit des belles images et celui qui l'a fait derrière, et les valeurs qu'il transmet, et le professionnalisme qu'il dégage, et son sourire, son regard, sa tenue, sa prestance, c'est important c'est votre image, hein. On parle de votre image, et votre image, c'est toutes vos images, quoi. Donc c'est hyper important, oui, je pense que c'est essentiel, mais encore une fois, faut cette aisance, faut ce naturel, sinon vous vous mettez une balle dans le pied. Voilà. Entraînez-vous face cam, c'est important. Aujourd'hui, on parle de ces plans-là, on parle de la direction photo et je commence directement avec le plan face cam. La première chose que vous pouvez observer, c'est que j'ai un code couleur très marqué, j'ai une identité visuelle que j'aime beaucoup qui est ce rouge et or, jaune or. Pourquoi rouge et or? Alors, vous savez que je suis sur le marché chinois principalement, je fais beaucoup de pubs pour des clients qui exportent en Chine et qui veulent des pubs targetées pour la Chine. Donc le rouge et or, c'est les couleurs du Nouvel An chinois notamment. Le rouge en Chine, c'est la joie, puisque le sang c'est rouge et le sang c'est la vie. Et la vie c'est de la joie. Donc le rouge c'est de la joie. C'est beaucoup de bonheur. Et l'or ça a toujours été une couleur très luxe, très chic, que ce soit en Chine ou partout dans le monde, ça ne change pas. Pourquoi? Parce que c'est rare, hein, ça a de la valeur. Le rouge aussi, c'est beaucoup utilisé en marketing pour toute la consommation rapide. Hein, quand vous voyez tous les produits de grande surface, vous allez trouver énormément de choses rouges, notamment les snacks, les trucs, les ketchup, toutes les marques, les Heinz, qui font tout ça, ou les Kit Kat, les machins, tout ça c'est rouge parce que vous devez consommer rapidement, ça pousse à la consommation rapide, c'est vraiment quelque chose d'impulsif, hein, le rouge. C'est aussi le rouge passion, et j'aime bien ce rouge parce que ça montre aussi quelque chose de passionnel, hein, c'est un métier passion, donc c'est important. Alors je vais vous décrire un petit peu le plan de feu qui est disponible sur Instagram et que je vais commenter ici. Alors j'ai installé une Keylight avec un dôme 120 de chez Nanlite. La Keylight c'est du 150 watts, comme vous le savez j'utilise beaucoup de 150 watts pour les interviews. Le dôme il y a double diffusion plus grille d'abeille et il vient éclairer tout mon visage et il vient créer une petite boucle ici puisque c'est un 3/4 face qui me permet d'avoir ce qu'on appelle la technique d'éclairage en boucle, le loop lighting en anglais, et d'avoir un contraste plus doux sur mon visage. Et un visage, si vous n'êtes pas au courant, ça se divise en 4 parties. Vous avez 1, 2, 3, 4. Les 4 parties, vous devez les contrôler au mieux pour avoir cette douceur dans la diffusion de la lumière. Alors là, on parle pour une interview, hein. On ne parle pas de lumière brute, on ne parle pas de choses très contrastées. Il y a quand même du contraste, mais j'avais besoin de ce contraste assez doux
C'est pour ça qu'il y a du double diff. Pourquoi la grille d'abeille? Pour me spotter tout simplement, pour pas que la lumière parte dans tous les sens. Et du coup, vous voyez que sur mon côté, sur mon visage à gauche, la partie 4, eh bien, on aura quelque chose d'assez doux. Hein. Le contraste est marqué, mais pas trop fort non plus. Vous pouvez voir sur les plans de coupe où on voit bien que c'est quand même, on a beaucoup de détails, il n'y a rien de cramé, enfin, il n'y a rien de sombre. On voit tout, c'est assez doux. Et puis, on voit quand même bien cette marque. Et puis, on voit la petite boucle là. Donc c'était pour moi le meilleur choix, puisque le loop lighting, hein, on est souvent sur de l'éclairage pour la beauté, pour la mise en valeur, donc ça c'est important à savoir. C'est possible grâce à un réflecteur, hein. On pose un réflecteur à gauche qui vient choper la lumière de votre lumière principale, là, de votre trois quarts face, et qui vient déboucher les ombres. Ça, c'est quand même un classique. Ensuite, vous pouvez voir, si on continue sur le visage, la key light qui se reflète dans les yeux, hein, pour avoir cette belle catchlight pour donner vie au sujet. Et puis, si on reste sur le visage, vous avez quelque chose d'essentiel qui est ce pavot slim 120C avec grille d'abeille et double diff pareil, qui vient éclairer à 2007 tous mes cheveux, mes épaules, c'est mon contre-cheveux, ma hairlight, qui vient détourer un petit peu. C'est pas trop fort, pas trop brut, je voulais que ça matche bien avec l'arrière-plan, puisque cette hairlight, elle est justifiée par la lumière qui arrive en arrière-plan et qui vient justifier du coup le fait que je sois éclairé sur les cheveux et les épaules, alors que c'est deux lumières différentes. Pour cet arrière-plan, j'ai utilisé du coup une Forza 60B, un bicolore à 2007, pareil. Et devant, j'ai placé un cadre de diff en 1/8 qui va me permettre d'avoir cette douceur, hein, en arrière-plan. Alors pourquoi j'ai voulu relever mon arrière-plan comme ça? Parce que si vous avez votre sujet en premier plan, si vous voulez créer du contraste sur plusieurs plans, et j'espère que vous avez plusieurs plans, parce que si vous n'avez pas vos 3 plans, ça va être compliqué de faire des beaux trucs contrastés avec de la profondeur. Mais vous voyez que mon premier plan, c'est WAM. Vous avez le moyen plan c'est tout ça, et tout ça, on va le contraster. Et ensuite, vous avez l'arrière-plan qui est éclairé. Donc on a un éclairage en sandwich sur les plans, hein, c'est lumineux, sombre, lumineux. On aurait très bien pu faire sombre, lumineux, sombre. Mais là on est sur un interview, il vaut mieux pas faire le premier plan sombre. Et ça me permet d'avoir beaucoup plus de profondeur, de contraste, qui renforce la richesse en fait de la scène au niveau lumière. Et cet éclairage d'arrière-plan, cette Forza 60B, elle vient m'éclairer aussi, elle permet de me spotter un minimum, mais de façon quand même assez subtil, j'ai envie de dire, c'est pas trop grossier. J'interromps 2 petites secondes de votre programme, les amis, pour vous parler d'Artlist. Je voudrais juste vous dire que ça fait 4 ans, moi, que j'utilise Artlist sur absolument tous mes projets clients. Et c'est pas pour rien, c'est pas parce qu'ils me payent que je continue à l'utiliser, c'est parce que j'adore et qu'il y a vraiment une richesse dans le contenu que je n'ai pas retrouvé chez d'autres concurrents. C'est vraiment des musiciens talentueux que j'ai eu la chance moi-même de rencontrer, hein, quand je suis allé les voir en Israël, à Tel Aviv. Je vous mets la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et franchement, pour moi, c'est une équipe en or qui a fait un boulot monstrueux de réunir les plus grands musiciens sur une plateforme pour que nous, créateurs, puissions avoir du contenu, à la fois pour nos prods clients, mais aussi pour toutes les vidéos YouTube que je fais. J'utilise que Artlist, mais aussi tous mes moodboards que je crée avec mes clients. Je vous en ai parlé la dernière fois. Je prends le stock footage sur Artlist. Quand je vais chercher du sound design, je le prends évidemment sur Artlist, puisque j'ai un abonnement max qui me permet d'avoir absolument tout en illimité avec les licences commerciales. Alors si ça vous intéresse, Artlist, vous avez 2 mois offerts en plus grâce à mon lien d'affiliation qui est dans la description. Je vous remercie si vous passez par ce lien. Et puis je voulais juste dire merci à Artlist de me sponsoriser et puis d'avoir créé tout ça, de nous permettre d'être beaucoup plus performants et efficaces dans la création de nos vidéos grâce à votre plateforme. Le seul défaut que je pourrais avoir ici, c'est toutes les barres ici. Et puis je me suis dit, je vais faire avec. Je vais jouer avec mon environnement. Et qu'est-ce que j'ai fait? Et ici, vous pouvez voir que j'ai répliqué la même chose pour faire juste un rappel de rayures qui me permettent, je trouve, d'être... c'est droit, c'est carré. Je me suis dit ça c'est très subjectif. C'est purement visuel parce que ça se justifie très mal, des rayures comme ça. Je voulais pas forcément... on pourrait croire à un lever de soleil, mais pas du tout. C'est pas un lever de soleil, c'est pas mal fait. Il n'y a rien qui justifie cet éclairage. C'est purement esthétique. Hein, on est purement dans l'esthétisme là. Pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ça en plus? C'est pour révéler, parce que ma première pensée, ça a été déjà ce bois-là, il faut le montrer. Parce que le bois, c'est une texture très importante, qui est très naturelle, qui est très riche, qui est le nouveau luxe un petit peu.
et qui permet d'avoir cette douceur en fait. Les textures c'est hyper important, avec surtout des barres en métal derrière. J'avais besoin quand même, il fallait montrer ce bois et je trouvais ça pas mal. Donc ça c'est évidemment créé avec un gobo, hein, un Projection Attachment, les PJBM de Shannon Light, avec un gobo de Strie. Voilà, tout simple, hein, dimé à 5%. Ça, c'est un peu comme le contre. Vous voyez, mon contre-cheveux, il est dimé à 7%. Alors, je pense que la Forza, elle était à 7% aussi. J'aime beaucoup dimé à 7%. Je trouve que 7%, c'est toujours un beau pourcentage de dimmage qui me permet d'avoir une lumière à la fois douce, à la fois... C'est pas trop intense, quoi. Alors, on perd pas en CRI, évidemment. Plus maintenant sur les nouvelles générations, sur toutes c'est que des deuxième générations. Même sur les premières, on perdait pas. Et puis voilà, quoi. Quelque chose d'important avant de passer sur les lumières de jeu, c'est le logo RED. Ça, j'ai des clients très sensibles au cinéma, donc je voulais le mettre en avant évidemment. Et comme je vous ai dit, vous avez deux lumières de jeu. À droite, mon néon, et à gauche, un pavot bulbe qui est dimmé au minimum pour pouvoir juste avoir une lumière de jeu et puis justifier un minimum ici. Sauf que, bon, c'est pas du tout, mais ça me permet de voir qu'il y a des sources de lumière à gauche, quoi. Ça rattrape un petit peu. C'est un peu tiré par les cheveux, là, je vous avoue. Mais bref, j'avais besoin, évidemment, d'équilibrer, hein. On est sur toujours une question d'équilibre en composition, avec une lumière de jeu à gauche et une lumière de jeu aussi à droite, ce néon qui est quand même marquant, que j'ai envie que mes clients s'en rappellent. Donc il y avait pas mal je me suis un peu creusé la tête hein, avant de faire tout ça, évidemment. Je sais pas. Et je trouvais ça pas mal, avec un plan américain. Hein, vous voyez que c'est un plan américain qui me permet d'avoir un peu plus d'espace, quoi, un petit peu plus de respiration, surtout avec les plans serrés qu'on a fait sur la caméra B. Et puis voilà. Ce qui est important, je pense, dans un portfolio, c'est de bien éclairer votre visage, que votre trois quarts face n'aille pas trop en Rembrandt, un petit peu, c'est bien, ou alors un Rembrandt doux, où vous avez un ratio de contraste qui est pas trop élevé. Alors le ratio de contraste, ça se mesure avec une cellule. Moi, j'ai pas pris ma cellule ici pour me mesurer sur mon interview. Je le fais que sur des scènes vraiment très importantes où j'ai besoin. Tout ça, les amis, tout ce que vous venez de voir dans cette vidéo, on va évidemment le voir, le détailler et reprendre étape par étape dans ma masterclass de direction photo qui arrive. Vous avez toujours la possibilité d'acheter la prévente à moins 25% avec le code PRÉVENTE2. Je vous laisse le lien dans la description. Évidemment que j'ai éteint toutes mes lumières du studio. Évidemment que j'ai tout bouché, toutes les arrivées jour, les fenêtres, les portes, tout ça pour avoir le maximum de contrôle sur ma lumière. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, puis ça vous a donné des idées, et puis ça vous a donné et que ça vous a donné des idées pour vos portfolios. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire, vos portfolios. Si vous voulez me montrer ce que vous avez fait, votre travail, si vous êtes filmé. Il y en a beaucoup dans le groupe privé des masterclass qui m'envoient leur portfolio pour que je les commente et pour qu'on étudie ensemble ce qui peut être amélioré. Et puis comme je vous ai dit, je vous retrouverai peut-être au mois de mai. Petite pause pour moi parce que je me concentre sur le film. Je reviens avec du sacré contenu les amis. Prenez soin de vous, je vous aime très fort. Bye bye, 再见.